Salut la gang, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui qui va être très positive et très belle. Puis je vous regarderai pas tout le temps dans les yeux parce que j'avais pris des notes avant de commencer parce que j'étais pas à l'aise de faire un live parce que j'avais peur d'oublier des choses. Puis j'ai fait un beau petit texte pour vous. Donc si je vous regarde pas dans les yeux, c'est pas grave, je suis avec vous autres quand même. J'écoutais quelqu'un aujourd'hui qui a fait une vidéo que je m'apprête à commencer, mais j'ai comme 1 minute 55 de fait, puis je trouvais ça tellement beau ce qu'il a dit. Il avait l'air un petit peu tristounet, tu sais. C'est Marc-Alain Lavoie, lui, il s'occupe de conscience collective et universelle. Donc sur YouTube ou sur Facebook, Conscience collective et universelle. Il m'a fait beaucoup grandir dans les dernières semaines et c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Puis dans le fond, son message d'aujourd'hui qui m'a fait vouloir faire ce live-là, ben c'est pas un live, c'est une vidéo. On crée ce à quoi on pense et ce à quoi on accorde de l'importance. Fait que dans le fond, ça fait comme depuis mars 2020 qu'on place le focus sur c'est pas drôle, il faut pas tomber malade, j'ai peur que si jamais je croise quelqu'un qui tousse, je vais attraper quelque chose. Bon, ben dans la vie, si on place le focus sur le manque, ben on va nourrir cette énergie-là de manque, puis ça continue toujours. Donc, si au contraire, on place nos énergies sur l'action, la bienveillance, le respect, c'est ça qu'on va obtenir. Fait qu'il faut toujours mettre le focus sur qu'est-ce qu'on veut voir arriver. Puis en même temps, quand on met notre minding dans cette énergie-là, ben ça nous donne des idées pour aller dans ce sens-là. Tu sais, parce que tout ce qu'on sème, ça finit par pousser. Fait que plus qu'on sème des belles choses, plus que c'est ça qui va arriver alentour de nous autres, puis plus qu'on sème de la tristesse, puis de la mélancolie, puis de l'insécurité, ben on va voir toutes les affaires insécures. Hey, si je te dis, je pense que ça me fait penser à ça, c'est pas écrit dans mon texte. Si je te dis, pense pas à un éléphant bleu, c'est clair que tu viens de penser à un éléphant bleu, même si j'ai dit pense pas à un éléphant bleu. Fait que dans le même sens, si je te dis pense à une fleur qui pousse puis qui sent bon, ben ça te donne le goût de voir une fleur qui pousse puis qui sent bon. Puis ça se peut que là c'est l'hiver, il y en a moins, je te l'accorde, mais dans les maisons il y a encore des plantes, donc on peut quand même voir des fleurs qui poussent même en hiver. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire des maisons chaudes et plein de lumière pour nos plantes. Donc, comme je disais, parce que tout ce qu'on sème finit par pousser. Comme dirait l'autre, qui sème le vent récolte la tempête. Ça, on la connaît, cette expression-là. Donc, pour l'année qui vient, je vais faire beaucoup plus de vidéos, soit improvisées ou non, comme celle-ci est à moitié improvisée, mais toujours dans le but de ce que je veux attirer comme résultat. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle de ma belle fin de semaine que je viens de passer, particulièrement samedi. J'ai organisé une séance photo pour les célibataires, puis j'ai pensé à donner la première photo parce que je voulais que les curieux puissent venir voir comment ça se passe une séance photo avec moi. Puis tu sais, des fois, le monde dit ah, comment ça va coûter, ah, c'est trop cher, ou ah, ça me tente pas. Mais là, en donnant un petit cadeau, je me suis dit, garde, moi, je te donne un cadeau, toi, en échange, ben, tu viens me voir, puis on a du plaisir ensemble. Donc, j'ai eu une surprise. J'ai eu 4 hommes et pas de femmes. Moi, je pensais que j'aurais vraiment de tous les sexes. Là, tu sais, comme, ah, c'est le fun, la photo est gratuite, on va aller voir ça, tu sais, ça me tente de faire ça. Puis en fait, j'ai expliqué ça à un des gars qui est venu samedi, puis je trouvais ça bizarre justement qu'il y avait 4 hommes, puis ce qu'il m'a expliqué, puis que ça a bien du bon sens, il dit, vous autres, les femmes, vous n'avez pas besoin de ça, les photos, pour attirer les hommes, tu sais, nous autres, on a plus besoin de se vendre finalement. Ça a l'air que les femmes ils ont moins besoin de se vendre. Donc, très content d'avoir eu 4 hommes qui ont pensé un peu la même histoire, comme quoi que je pouvais les aider malgré ce qu'eux ils pouvaient publier, ça leur donnerait un petit coup de pouce. Donc là, je vous donne un peu le topo de comment ça s'est passé. J'avais installé un fond gris foncé que les on a 2 petits chats dans notre studio maison maintenant. Donc, il y avait 2 petits chats qui ont eu bien du fun avec le carton gris. Mais en tout cas, on a réussi à tempérer tout ça. Là. C'était assez cocasse. Donc, le premier, il arrive un petit peu en avance. Il était super jaseux. On a parlé de sa job, des anciennes relations, de sa fille avec son bébé. On a parlé aussi de politique puis de santé. Mais bref, on a parlé vraiment beaucoup. Puis c'était vraiment le fun parce que ça a été comme une séance jasette, là, dans le fond. Mais c'est tout le temps ça un peu. Mais lui, il a beurré plus épais. C'était vraiment le fun. Le deuxième, lui, il a eu du coaching en séduction. Puis il était quand même très à l'aise. Puis c'est celui-là qui a eu aussi le plus changement de vêtements. Tu sais, il avait un manteau avec un gros col. Puis il a fait une photo un peu comme ça, là, en regardant le sol. Là. C'était vraiment cute.
Le gars, tu voyais qu'il était à l'aise, puis il mettait en application ce qu'il avait appris avec son coach de séduction, puis je l'ai pas connu avant, ce gars-là, mais en tout cas, le après, il était vraiment charmant. Le troisième, ben lui, il était quand même assez timide, mais il portait un t-shirt rouge, puis ça a fait vraiment des photos épatantes avec le contraste du fond gris que je vous expliquais tantôt. Puis dès que je l'ai mis à l'aise, dans le fond, il s'est mis à avoir une attitude complètement en confiance. Il m'a fait des regards, mon ami, là, écoute, si j'avais été dans le but de le rencontrer pour le rencontrer, ça m'aurait vraiment charmé. Il était vraiment, vraiment le fun. Le quatrième, lui, il était vraiment très nerveux. Il arrivait, puis il savait pas où se placer, où c'est que je mets mon manteau. Puis fait que là, j'ai comme laissé respirer un peu. Puis là, j'ai dit, ben garde, parle-moi d'un sujet là, qui te détend, qu'est-ce que t'aimes faire? Fait que là, il s'est même parlé de mon café, puis tout ça. Puis là, j'ai essayé de prendre des photos, mais tu sais, quand quelqu'un parle, c'est pas évident. Donc, je l'ai laissé parler un petit peu, puis après ça, j'ai dit, OK, maintenant, garde ça en tête, puis on va prendre des photos sans parler, en y expliquant que la bouche, des fois, tu sais, ça fait comme des photos. C'est pas ça qu'on veut. Fait que dans le fond, en faisant plusieurs blagues, puis en le ramenant tout le temps à son pense à ton café le matin, comment c'est le fun, on a fait tellement de belles séances, puis j'ai eu autant des fous rires avec ce gars-là que des photos un peu plus timides, que tu voyais que lui, c'est un genre plus timide, fait qu'il était fidèle à son style. Mais bref, pourquoi je vous raconte ça le matin? Pourquoi je prends le temps de vous décrire chaque personne, puis que comment ça s'est passé, puis tout ça? Ben c'est parce que j'ai eu tellement de fun, du gros fun. Puis c'est pas toujours le cas en sciences photo, parce que je vais vous dire sincèrement, il y a certaines personnes qui sont très exigeants envers eux-mêmes, et donc quand on fait des photos, ben ça se reflète dans quand je montre les aperçus, ben les gens ils font comme oh attends on va la refaire, oh mon toupette, puis c'est correct, c'est très correct, mais je te dirais qu'avec les gars, j'étais plus en mode fun qu'en mode designer mode, là, mettons, tu sais. Fait que je me suis sentie vraiment utile. J'ai senti que j'avais connecté avec ces quatre gars-là, un par un, qui venaient me voir, qui n'avaient pas d'attente. J'ai senti que quand ils sont repartis, j'avais vraiment une différence dans leur vie. Euh, Ils sont partis avec le sourire, puis c'était pas un sourire forcé, c'était pas comme ah, oh, qu'est-ce que je viens de faire là, à quoi j'ai pensé, tu sais, il y avait vraiment eu vraiment du fun. Puis le fun, moi, c'est tout le temps le mot que je mets partout, puis ça, des fois, on vient tanner d'entendre le même mot, mais j'aime mieux entendre un mot de même qu'un mot moins agréable. Donc, c'est pour ça que je fais de la photo, dans le fond. C'est pour voir les sourires de satisfaction, les yeux brillants, le, le souper de soulagement là, quand c'est fini. Là. Puis se rendre compte, finalement, là, ça a bien été, c'était vraiment le fun. Puis mes clients sont tous unanimes, puis j'aime bien ça dire ça, parce que depuis un certain temps, je la sors souvent, ça fait même pas mal. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les gens ils ont peur comme ah, oh, j'aime pas ça les photos, ah, oh, moi je suis pas photogénique. Mais tu sais, c'est sûr, si tu fais cette face-là, non, la photo sera pas belle. Donc, ma petite info pub avant de partir, si tu connais des gens célibataires qui ont envie de pousser leurs photos vraiment à un autre niveau, ben j'aimerais ça que tu leur partages cette vidéo-là pour qu'ils voient que dans le fond, moi je suis quelqu'un comme moi, comme toi puis moi, on est toutes comme pareil. Des fois je dis des mots, je m'en fâche, puis c'est pas grave, je fais des vidéos pareilles. Puis je me suis peignée un peu, là, mais j'ai des couettes. Puis c'est pas grave. L'important la vie, là, c'est que la vie est belle. On met le focus photo, on met le focus sur qu'est-ce qui est beau. Donc, moi, je suis à Drummondville. On a un studio familial. Comme je disais tantôt, il y a deux petits chats qui se promènent entre les prises. Puis si jamais il dépasse trop sa photo, tu sais, on peut, avec Photoshop, on peut l'enlever, là, si c'est dérangeant. Puis, c'est vraiment familial et sans prétention. On arrive là, puis autant que c'est sans prétention, autant que les photos sont tellement belles, puis pleines d'amour. Donc, que ce soit pour un célibataire ou pour quelqu'un d'autre qui a vraiment besoin des belles photos pleines d'émotions, je suis là. Et dans le fond, vous ne connaissez pas, mais ça, c'est moi, je suis dans un duplex. Et au deuxième, j'ai mon ami et assistant photo qui habite là. Donc, quand il y a des gens qui viennent, on monte le kit studio. Dépendamment, des fois, on va changer la couleur du fond. Mais c'est vraiment très petit, très intime et très familial. Donc, si ça vous tente des photos, moi, je suis toujours d'accord pour offrir la première gratuitement. Bye bye, bonne journée.